Raconte-moi ton expérience au Congo avec la. Déjà, c'est grâce au foot que je découvre le Congo déjà. Et alors? Incroyable. Choc culturel Bah ouais. total. Bah parce que C'est nous- la première fois que tu vas en Afrique, c'est pour jouer au ballon. Ouais. Ouais. Là, maintenant que tu le dis, en parlant d'Afrique en général, ouais. C'est la première fois que j'arrive en Afrique. J'arrive certes au Maroc d'abord, avec la sélection, et dans la même période, on voyage au Congo. Et en fait, tu vois, en France, je suis chez moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Mais quand j'arrive là-bas, je sens que je sais pas comment t'expliquer, je sens que je suis chez moi. Je suis parmi les miens. Feeling que j'ai pas ici. C'est quoi, le couleur de la peau? Non, pas la couleur de la peau, c'est t'es dans ta terre, en gros. Parce La que c'est. terre, la Oui. terre de tes ancêtres, je sais pas comment t'expliquer. Oui. Tu vois, tu sens que t'es chez toi pour de vrai. Tu sens que tu es chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, je suis français, y a pas de problème. Même si tu ne connais pas le territoire, si tu ne connais pas très bien la C'est culture. en fait, c'est un ressenti. Là, je te Mm. parle vraiment d'un ressenti quand j'y arrive. Je me dis, je suis chez moi. Mais parce que c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à tes parents. Oui, mais que tu le veuilles ou pas, Je sais pas si mes enfants, une fois qu'ils vont être au Brésil, au voyager au Brésil, ils vont avoir ces sentiments-là. Eux, les filles. 100% quand ils brésilien sont- Non, de passer un temps comme ça, adulte, toi. 100% brésilien? Les enfants? Non. Non, pas pareil. Il y a un peu de 50%, je sais pas de quel pays, mais en fait, 100% brésilien, dans quel sens? Les deux parents Bah, sont brésiliens. ouais. hein. Oui. Oui, la maman, elle est la maman elle est brésilienne brésilienne, aussi. oui. Bah voilà, donc là, oui. En fait, nous, on vit la culture par procuration. Tu vois, nous, les jeunes qui sommes nés ici, c'est par procuration. Tu vois, c'est via la culture à la maison avec les parents. Mais en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que en France, des fois, pas tout le temps, on te fait sentir que Tu n'es pas d'ici. tu n'es pas d'ici. Hmm. Donc c'est où que tu vas te sentir chez toi? Si tu te sens pas chez toi, où t'es né, où t'as grandi, c'est quand tu retournes de l'autre côté, en vrai de vrai. Un avantage que les Américains n'ont pas. Les Afro-Américains, ils peuvent pas dire demain je vais rentrer au Congo, je vais rentrer au Sénégal, au Maroc, je sais pas où. Eux ils se sentent américains parce qu'ils ont que ça. Nous, on se sent français parce qu'on y est né, on y a grandi, mais on n'a pas que ça. Tu vois, culturellement, c'est différent parce que on a aussi cette connexion avec l'Afrique. Tu vois, donc moi quand j'arrive là-bas, c'est incroyable. Non, quand je vais au Brésil, je compte les jours. Quoi. Ah oui. Comment ça? Dans quel sens? Non, quand je vais au Brésil, Quand, pour avant les de- vacances, Ouais. je compte les jours. Je compte les jours, je suis content. Quoi. Ah, ok, Je ouais. dis, putain, je vais. Ouais, t'as compris. Toi aussi, t'as la cadavre. Moi, ouais, Non, j'ai il dit. manque 10, 9, 8, toi. J'ai compté les jours pour y aller, quoi. Je compte les jours pour arriver, quoi, pour être là. Parce Ça, que. mais et la sélection, du coup, sensation de fou au niveau culturel. Hein. T'arrives. Et à ce moment-là, quand j'arrive là-bas, je peux pas jouer. Je devais faire mes papiers. Tu vois. Donc, je suis en tribune. Et c'est le derby contre Congo-Brazza en plus. On gagne et tout. C'est quoi le derby Congo? Congo-Kinshasa contre Congo-Brazzaville. Bah oui, les deux Congos, tu connais. Et eux, bon, ça fait. Je sais même pas s'ils gagneront un jour contre nous, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, C'est chaud la tribune. bah, c'est un stade à la base, à l'époque, de 80 000 places. Putain. Mais t'as 100 000 qui rentrent. Ouais, pour de vrai. On s'arrange. Il n'a pas de siège. Bah non, c'était les trucs en pierre à l'époque. Ah là, oui, ils l'ont homologué, ils l'ont mis à jour parce que la FIFA elle a intervenu. Ah Mais à l'époque, c'était les trucs en pierre ou comme au Brésil, Comme au Brésil. tu vois. Moi, pendant ma adolescence, jusqu'à le jour que j'ai quitté le Brésil, c'était C'est comme ça. ça. C'est. T'as les mecs qui s'assoient sur les escaliers, c'est- sur les voilà, machins. voilà. Et je te dis ça parce que 100 000, peut-être pas ce match-là, mais le premier match que j'ai joué, il y avait 100 000 personnes contre la Tunisie. Et chez moi, le siège, c'était pour les riches, quoi. Bah, tiens, Voilà, Ayman, la tribune d'honneur, putain, elle n'était Ayman, il pas t'a à la parlé portée, de- c'était cher. Ouais, non, mais. Ayman, il t'a parlé de cette époque où eux, ils se qualifiaient en Coupe du Monde. Oui. Bah, c'est nous, on finit deuxième. Et on passe à côté en 2 minutes. 2 minutes. En fait, je t'explique. Tu es sur le terrain? Le match aller, non. Le match aller, non. On joue contre la Et c'est Tunisie. contre- En fait, sur une semaine, on joue 2 fois contre eux. Aller-retour. On joue chez eux, on perd 2-1. Donc, on reste vivant. On est à 1 ou 2 points derrière eux, un truc comme ça. On les reçoit chez nous. Coach, il me met titulaire. Premier match officiel, titulaire, 100 000 personnes. Match en jeu pour aller en Coupe du Monde. Gros. Non, mais surtout la pression, quoi. Non, Ambition, que de la pression positive. Positive, pardon. Parce que même carrément, mais- pendant l'échauffement, il vient me voir. Il me dit, ça va, t'as pas trop la pression?
Qui? Le coach. Hein? Mais moi, j'ai l'habitude de jouer contre les gars là, les Beşiktaş. Moi, je suis dans mon élément là. Le coach, qui c'est en français? Serge Ibenge, c'est un Congolais. À l'époque. Là, maintenant, c'est un Français. C'est Florent Ibenge. Florent, pardon, j'ai dit Serge. Florent Ibenge, pardon. Et il me dit, ça va, t'as pas trop la pression et tout? Je dis, non, moi, je suis bien. 100 000 personnes. On Maracana, quoi. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Hein? Pendant l'échauffement, je sais pas ce qui se passe. Je tombe malade. Oh putain. Mais je le dis pas. Je vais jouer ce match coûte que coûte. Je suis malade. Comment tu tombes malade sur le. J'ai. Tu te sens pas Tu bien. vois, ouais, tu vois quand tu vas avoir une fièvre. Ah. Tu vois, juste avant que ça tape la Je fièvre. pense que tu étais dans la pression. Non, je sais. Après, il y a des choses que. Il y a des niveaux, il y a des choses, je sais pas. Juste que je sais Tu que. me fais penser à Ronaldo dans la finale 98. Bizarre. Je tombe. Ouais, Mec, mais. Jour avant, Non, je sais non. pas bien. Mais. Ouais, ça, t'inquiète, ça va aller. Quand une fois que tu rentres dans le match, de toute façon, t'as pas le choix. Donc moi, je vais jouer. On mène 2-0. On passe devant eux. Il nous reste un match à jouer contre la Libye. Ça va. Ah oui. Pas très difficile. Il nous reste 2 matchs, je mens. Il nous reste la Libye, Madagascar. à l'extérieur, non. Et Guinée, chez nous. Comment t'expliquer ce match? Il a traumatisé, je le dis toujours, il a traumatisé les Guinée, c'est Congolais. chaud. Mais la Libye, c'est Non, jouable. c'était Guinée, non. On les aurait tapés quand même. ouais. Au pire, on se sera arrangé. Mais... bah oui. Les arrangements en Afrique. Parce que regarde, les Tunisiens, la Libye a joué où à ce moment-là? Elle n'avait pas le droit de jouer en Libye. Ils jouent en Tunisie. Tu crois qu'ils ne se sont pas arrangés eux? Ouais, soyons honnêtes. Demande à Ayman, tu l'as reçu ici, même s'il ne te le dira pas. Mais... Après, ils n'avaient pas besoin de s'arranger. Je pense que la Tunisie, c'était meilleur quand même, tu vois. Mais peut-être ils ont un peu levé le pied quand même. La preuve, contre nous, ils ont tout donné. Hein. Pour être sûr. Contre nous, ils ont tout donné, les Libyens. Mais bref, on mène 2-0. Chancel Mbemba, il se blesse. À la, je sais pas, 60-70e minute, un truc comme ça. Il se claque. Grosse la blessure. fin, 2-0. Il manque 20 minutes. Ouais. Chez vous. Ouais. Donc mais c'est là où tu vois ça va pas durer 100 minutes. Le coaching, il est très important. Nous, Chancel, il rasait tout au milieu de terrain. Moi, derrière, avec l'autre central, le 9, on l'avait mis dans notre poche. Il y avait rien à gratter. Le mec, il frappait de 40 mètres. Il rentrait pas dans la surface. Sauf que quand il y a ce changement-là, au même moment, le coaching a fait rentrer 3 mecs super frais. Bien, un mec qui va vite sur le côté et 2 mecs techniques. Nous, on fait un changement. C'est-à-dire que parce que Chancel, il se blesse. Et au lieu de mettre un profil similaire, on met un profil un peu plus technique dans la possession. Pour garder le ballon. Pour garder le ballon. C'est pas ce dont on a besoin à ce moment-là, en fait. On n'a pas besoin de ce profil-là. On a besoin d'un profil impact physique. Limite. Parce que dis-toi que les deux qu'on joue derrière, on est des 6 de base en défense centrale. C'est-à-dire, mais au pire, mets-nous un de nous au milieu et derrière, tu mets un défenseur central. Oui. En 1 minute, on se fait égaliser. En 1 minute, on se fait égaliser. Dès qu'il y a les changements, pas but. But coup sur courrier, il marque. On fait l'engagement, on perd la balle. Je sais pas quoi, but. 2-2. 2-2. Ouais, 2-2. 2-2, oui. Ah, il marque. 2-0, je pense que... Il y avait 2-0. Il marque. On fait l'engagement. On perd la balle, je sais pas pourquoi. Un truc bête. Il joue long, je sais pas quoi. Short, il sort le deuxième poteau. Poum, but. 2-2. Il faut marquer. Comment te dire que... Il faut faire le 3e. En plus, ouais, on rate une occasion. Je crois à 2-0, on rate le 3-0. Je crois qu'on rate le 3-0 si ma mémoire elle est bonne. 2-2. Bah, tu finis à 1 point de la Russie. Ou 2 points, je sais plus. Parce qu'on gagne les 2 matchs qui restent. On gagne contre la Libye chez eux, enfin en Tunisie, et on gagne contre la Guinée chez nous. Contre la Guinée. Ouais. Mais Tunisie aussi gagne leurs 2 matchs, donc ils vont en Coupe du Monde. T'imagines, après 40 ans, on aurait été en Coupe du Monde? C'est une dinguerie. On aurait été en Coupe du Monde après 40 piges. Mais on aurait été les rois du Congo, ils nous auraient acheté des maisons, tout. Mais je te jure, c'est vrai. Ah oui. Mais pas rigoler, ils nous auraient donné des maisons, tout ça. On aurait été les rois mais vas-y, tu connais. Après, voilà. Et après, c'était quoi l'élimination contre Madagascar au tir au but? C'est la CAN. Ah, c'est la CAN d'Égypte. Ouais. C'est la CAN d'Égypte, ouais. 8e de finale. Tu étais là? Ouais. Tu as joué des matchs intéressants, hein? Oui, c'est. Bon, j'ai joué à partir de... J'ai pas joué le premier match qu'on a contre l'Ouganda. J'ai joué après contre l'Égypte. Après, on a joué c'était le Zimbabwe, ce qui nous qualifie, et après Madagascar. C'était l'année où Madagascar était fort, je crois. Ouais, il jouait bien, hein. Il joue très bien, mais
Non, Et mais donc, c'était la qualif pour la CAN. le Non. Tunisie, non, qualif pour la Coupe du Monde de Russie. Non, contre Madagascar. C'est pendant la CAN. C'est la CAN Pendant. des... C'est pendant. C'est au 8e de finale. Madagascar, on perd en penalty. C'est en 8e de finale. Tu tires le penalty? Je suis sorti à mi-temps, moi. Tu ne marques pas beaucoup de buts pendant ta Non, carrière. non. Ouais, Comment ça se fait? Tu n'as pas un bon tir? non, Tu ne non. montes pas dans la surface? Qu'on Je est en monte pas corner? beaucoup. En fait, moi, je suis un joueur d'équipe. Et je prends beaucoup. Alors, Tu as la responsabilité de protéger, de garder. tu vois, moi, je suis Tu es quelqu'un. là derrière. Voilà. Tu vois, moi. Et déjà, quand je joue central, je fais 1m83. Donc, quand je joue central, c'est pas énorme Il y pour a un des mecs qui central. sont plus Donc, ils grands. vont mettre. Voilà. Mais en tant que 6, moi, en tant que. Je suis pas relayeur. Je suis, comme on dit, sentinelle. Et moi, je reste devant la défense. Tu vois? Parce que je C'est sais là que. ma place. Voilà, il y a toujours des Bouge manquements. Il y a toujours des manquements. Donc, moi, j'essaie de donner l'équilibre. Après, oui, des Ouais, fois, je ouais. pourrais prendre plus de risques. Je pourrais frapper. Et ça m'arrivait. Hein. Mais je sais pas, j'ai jamais eu cette faculté à me projeter. Enfin, j'ai jamais pensé à ça. Je pensais toujours au bien de l'équipe avant moi de me faire briller. C'est peut-être une erreur. Parce que pour moi, c'était que si j'arrive à faire mon taf bien, l'équipe va bien fonctionner, tu vois. Oui, tu as toujours cette responsabilité C'est de ça. défendre. Défendre, maintenir l'équilibre de l'équipe, Voilà. tu vois. Donc Ouais. je me disais, non, je vais pas... Cette responsabilité-là. Bah, quand tu joues avec un mec de 40 ans aussi à côté de toi, tu peux pas trop te projeter non plus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, le mec il fait... Ouais. Non, mais non, j'ai jamais été trop buteur, non. Et c'était pas un truc qui me... Moi, je suis pas quelqu'un des stats, hein. Moi, je suis un mec à l'ancienne. L'efficacité dans ton domaine à toi. But, c'est pour les autres. Il y a des mecs devant, ils sont là pour ça, non? Ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut marquer. Pas comme ça, les gars. Tout le monde, enfin, après, c'est même pas... Après, c'est bien, hein, tu vois des Bellingham et tout ça, mais Bellingham, il est frustré. Regarde, il est frustré parce qu'il marque pas. T'es pas un attaquant, t'es un milieu. Enfin, je sais pas. Depuis quand les milieux Lève sont... ça dans la tête. Hein. Non, mais tu vois le foot, comment ça change, la perception, comment tu peux avoir les... Il est frustré parce qu'il marque pas, mais t'es milieu de terrain, mec. Ok, d'accord, par rapport à l'année dernière, il jouait plus haut. Tout... Bah, limite, l'année dernière, il jouait attaquant, limite. Il jouait en neuf, pratiquement, tu vois. Même si on peut dire faux neuf et tout, mais il était devant. Donc, non, j'ai jamais été buteur ou quoi. Moi, par contre, récupérer les ballons, je vais te les récupérer. Et je vais pas t'en perdre beaucoup. Ça te manque le foot? Ouais, quand même. Quand je regarde souvent, des fois... Tu joues encore? Comme ça avec des- Oui, bon là ça fait un moment que j'ai pas joué, mais si, sinon à un moment donné, je jouais 3-4 fois par semaine. Hein. Je fais des fives Ah et oui. tout ça. Ouais, ouais, des ouais. fives, tout ça? Oui, si, ça m'arrive. Aujourd'hui, fait tu un habites où? Là, je suis au Blanc-Ménil. Là. Je suis revenu au Blanc-Ménil, même si je compte pas rester longtemps en France. Dans les racines. Ah oui? J'ai envie Tu penses de- aller où? À la base, je voulais repartir en Turquie, parce que j'aime Ok. bien le pays, tu vois. J'aime bien le pays. Ouais, t'étais bien. Ouais. Entre la Turquie, la Roumanie, l'Espagne? Tu Alors, choisis la Turquie ou l'Espagne? j'aime bien l'Espagne aussi. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais. Au bord de la mer. C'est juste que... Tout le monde bronzé. Ouais, C'est comme à Nice, quoi. bah en fait, si tu veux... Tous les mecs sont bronzés, les filles, tu vois, Ouais, la mais- mer, la sable. Ouais, mais... La Turquie? Turquie, je pense. Non. Ben, je voulais aller en Turquie, mais non, l'économie, elle est en train de devenir bizarre. Donc, je suis en train de penser à Dubaï. Je connais, j'ai déjà été et tout ça. Donc, potentiellement, ouais. Potentiellement. Mais l'Espagne, chaque année, je repars. J'ai obligé. C'est chez moi, l'Espagne, ça y est. Et je vais pas à Barcelone, je sais pas quoi. Hein. Je vais à Cadiz, moi. Moi, je vais à Cadiz, j'ai mes amis là-bas. Ah oui, Ouais, je... c'est ça qui compte. Regarde, j'ai été à Marbella il y a, je sais pas, 3-4 ans, un Je truc sais comme même ça. pas où est Cadiz. Vas-y. Sud. J'ai été à Marbella et il y avait des potes et tout, ils avaient pris une maison, tout ça. Et ils me disent, viens, tu restes avec nous dans la maison. Je dis non. Oh putain, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est bien. Mais c'est une zone touristique là-bas, Ah l'été, oui. ouais. Et je lui dis, non, moi je vais prendre mon hôtel parce que moi j'ai mes habitudes. Tu sais, le matin, je prends mon petit déjeuner dans le petit bar du coin. Je parle avec le barman, t'as vu? Je prends le petit déjeuner espagnol. Après, je mange mon petit. Je sais pas, dans les trucs de vacances C'est en bien mode. Cadiz. Mais non, parce que eux, tu sais, les Français, quand ils vont à Marbella, on connaît. Villa, plus party, machin. Moi, je suis un peu espagnol. Tu vois? Moi, c'est mes petites tostadas le matin. Tu vois, ma petite paella le midi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Bah, c'est ça, vivre la culture en vrai. Oui. Si demain je vais en Italie, je vais essayer de, tu vois, de faire la même chose. Pareil, si je vais au Brésil, pareil, je vais essayer de manger Oui. tu vois ce que je veux Local. dire? Ouais, il faut manger, il faut connaître les locaux, ce qu'ils font. Oui. Nous, on est là, C'est profiter. C'est pas drôle. Ah.
Enfin, je sais pas, c'est ma façon après à moi de. Peut-être je Non, suis bizarre, tu vois. Moi, je suis comme toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi. Donc, non. L'Espagne, c'est la maison, mais. Mais j'avoue, j'ai été longtemps dans cette réflexion. Hein, est-ce que l'Espagne. Peut-être plus tard, je sais pas. Enfin, non, plus tard, non, pas l'Espagne. Plus tard, c'est l'Afrique. Mais d'abord, là, les années à venir, on verra. Mais plus tard, oui, c'est sûr que j'irai en Afrique, moi. Ouais. La France, non, je peux pas. Non, je peux pas, je te jure. Pourtant, regarde, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai même pas investi ici. Je peux pas. J'arrive pas. On fait le compo? Ah ouais, vas-y. On y va? Vas-y.